Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors je poursuis, comme je l'avais fait dans un premier temps, je poursuis la lecture des extraits de livres, on va dire de révélation galactique, divulgation, révélation galactique, qui m'ont beaucoup apporté. Bien sûr, il y a énormément d'autres ouvrages, tous azimuts, qui m'ont apporté, notamment dans le domaine spirituel, mais là, c'est l'époque des révélations, des divulgations, je me sens poussée à le faire. Donc, c'est ce que je partage ici. J'invite cependant les personnes qui n'ont pas écouté ou visionné la première vidéo, première partie, on va dire, concernant cette lecture, d'y aller faire un tour parce que c'est important. Je m'efforce vraiment de suivre, d'avoir un suivi, on va dire, au niveau des extraits, hein, pour que le tout soit cohérent. Donc, vraiment, pour pouvoir comprendre, je vous invite à vous référer à ce premier partage. Voilà, sans plus attendre, on va démarrer la lecture. De toute façon, pensez-y, je mets le timing sous la vidéo pour que si vous vouliez revenir uniquement au passage lecture, vous pourrez cliquer sur lecture et vous serez tout de suite à ce passage-là. Donc nous en étions au chapitre Ombre et lumière. Des frères et sœurs de l'espace sont fréquemment venus visiter les habitants de la Terre pour contrecarrer les forces de l'ombre. Ils ont instauré non pas des vérités universelles et immuables, mais des étapes. Certains des nôtres sont dans le domaine public, mais la plupart sont inconnus, car ils œuvrent le plus discrètement possible dans le monde afin de pouvoir agir à leur guise. L'humanité est trompée depuis si longtemps. Nombreux seront les faux prophètes ou guides qui se feront passer pour des êtres lumineux. L'erreur, ou ce que vous nommez ainsi, fait partie du cheminement qui vous mène vers la liberté. Aujourd'hui, les certitudes de votre monde s'écroulent les unes après les autres. Le monde ancien se fissure comme un mur lézardé. Il va tomber, mais si l'humanité ne veut pas sombrer elle aussi, il est temps de reconstruire le nouveau. Il est question du guide, là, nouveau. Tandis qu'il continue sa route, nous cheminons à présent dans un univers d'une beauté rarement égalée. La nature révèle l'harmonie qui est sienne en nous offrant des paysages d'une douceur qui remplit l'espace que nous parcourons. Les collines fleuries, les lacs remplis d'eau vert émeraude, les oiseaux multicolores aux larges ailes qui passent dans le ciel orangé, les arbres aux ramures dorées, l'ensemble continue à nous emplir, l'ensemble contribue à nous emplir d'une sérénité et d'une paix tangible. Le paysage que je regarde plus attentivement m'entoure d'une onde bienfaisante et régénératrice. Il foisonne de vie, tandis qu'un son léger, semblant venir de partout, calme mes pensées. En cet instant de non-pensée, je suis parfaitement bien. Le libre arbitre, ce cadeau poison, fait balancer l'humanité entre bien et mal, amour et haine, et c'est pour cela que je l'aime tant. Non pour son hésitation constante, mais pour sa foi et pour la lumière que j'ai vue en chacun avant de venir sur terre. La voix de son guide. La voix de mon guide se glisse avec tendresse en mon être. C'est pour cela que tu es revenu avec d'autres sur cette planète. C'est parce que nous savons que la lumière est prête à éclore et que les humains, bien que manipulés, manipulables ou manipulateurs, ont en eux un potentiel immense d'amour, capable de les faire sortir en un instant de temps terrestre de cette matrice qui entoure encore la planète bleue. De là où je suis, je regarde la planète Terre
et j'éprouve en cet instant la certitude que le temps de la grande mutation est proche. Une multitude de petites lumières bleues qui viennent de divers endroits de la planète tentent de percer la matrice sombre qui l'entoure. Certaines d'entre elles ont réussi à franchir la limite créée par l'ombre. D'autres tâtonnent encore. Elles sont bien plus nombreuses que lors de mes premières expériences hors du corps, et pourtant, peu d'années sont passées à la vue du temps terrestre. Ces points bleus viennent du cœur des humains, du cœur des lieux sacrés de la planète. Sacrés non parce que les humains l'ont déclaré ainsi, mais parce qu'ils sont sur des points de l'anatomie subtile de la planète. Ces petites lumières sont émises par ceux et celles qui, consciemment ou non, œuvrent par et pour l'amour. Chapitre Les graines d'étoiles. Comprends bien ceci. Le corps n'a pas une âme et l'âme n'emprunte pas un corps. Le corps est sa manifestation, de la même façon que nos vaisseaux sont la manifestation de l'âme qui les crée. Lorsque l'humain aura compris que son intelligence n'est pas dans son mental, mais dans l'amour qu'il aimait, alors ses créations seront d'une toute autre dimension. La voix de mon guide continue. Nous sommes encore faits de matière, bien qu'elle soit très différente de la matière terrestre. Vois nos vaisseaux, ils sont de lumière pure, et certains d'entre eux ne peuvent venir sur la terre sans risque pour les terriens. Plusieurs d'entre les humains qui sont conscients de notre existence et cherchent notre contact sont déçus que nous ne puissions venir près d'eux. La plupart des terriens qui ont commencé à ouvrir les portes de leur cœur sont venus nous voir plus souvent qu'ils ne le pensent et en ramènent des rêves ou des sensations de connus. Ils font partie des graines d'étoiles ou starseeds. Ils sont là pour rebâtir un monde dont ils n'imaginent pas la beauté, tant il sera différent de celui que vous connaissez. Certains d'entre eux sont venus directement de leur planète, tandis que d'autres se sont incarnés plus souvent et plus longtemps sur votre terre pour s'imprégner des civilisations qui y règnent, pour s'immiscer dans les lieux où l'ombre règne en maître. Ce sont les kamikazes des temps nouveaux. Autrefois, dans les premiers temps de la planète Terre, le monde était différent. L'harmonie régnait dans le monde entre les divers règnes, et la vieillesse n'existait pas. Tous les terriens étaient alors télépathes, et leur longévité atteignait des centaines de vos années. La communication avec le peuple animal était une évidence, et nous pouvions contacter les humains avec facilité. Comprends-moi bien. Vous ne serez pas heureux parce que vous ne serez plus malade et que la beauté et la longévité seront vôtres. Non, c'est l'inverse qui fait que l'attraction de la terre se modifiera, que vos cellules elles-mêmes s'éveilleront, que votre monde changera. Lorsque vous diffuserez, lorsque vous manifesterez l'amour, puis lorsque vous serez amour, alors la guérison sera là. Je m'explique. Ce n'est pas le monde qui crée ce qu'il vous propose, mais vous qui créez le monde qui vous entoure. Le monde correspond aux pensées d'une majorité d'êtres qui ne sont pas tous incarnés, mais qui sont bien présents sur votre planète. Je vous le demande aujourd'hui, pensez avec votre mental supérieur, celui qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui n'a rien à prouver,
celui qui est capable de visualiser, de prévoir, de faire des choix guidés par son cœur. Chapitre à l'intérieur du vaisseau mère. Les vaisseaux mères sont dans un autre espace, car leur dimension de la taille des villes de la Terre peuvent s'étendre sur des kilomètres. Les vaisseaux mères sont dans un autre espace, car leurs dimensions de la taille des villes de la Terre peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ils sont destinés au voyage intergalactique et aussi à la protection de certains lieux. Sur la planète Terre, plusieurs vaisseaux sont déjà en place depuis des centaines d'années, tandis que d'autres s'ajoutent en cette période essentielle de l'humanité terrestre. Anna, je n'ai pas assez de mots pour décrire le lieu dans lequel je marche, tant il est fait de beauté et de lumière. Le guide. Tu veux sans doute parler de l'âme du lieu, et tu as raison. C'est ainsi que nous créons et que plus tard, les habitants de la planète Terre créeront à leur tour. Si tu te sens si bien lorsque tu te promènes dans ces lieux, c'est parce que tout est vibration d'amour. Tout est créé pour rendre hommage à la beauté, à l'harmonie, à la vie. Un arbre est une entité. Vous recommencez seulement à en prendre conscience. Un matériel, quel qu'il soit, est une entité. La laine que vous prenez au peuple animal peut être porteuse d'amour ou de souffrance. Les vaisseaux que tu as vus et celui dans lequel tu te promènes sont des créations d'un ou parfois de plusieurs constructeurs. Pour cela, leur créateur émane, ou si tu préfères, visualise dans leur esprit une forme accompagnée d'amour pour que la matière reste vivante. Toute forme ou matière naturelle est composée de particules de prana, ce qui signifie qu'elle contient le divin de la vie. Toute forme ou matière naturelle est composée de particules de prana, ce qui signifie qu'elle contient le divin et la vie. Dans ce vaisseau mère, la moindre parcelle de ce que tu vois et que tu touches est imprégnée de vie et d'amour. Voilà pourquoi tu te sens si bien. Apprenez à respirer et vous dissoudrez ce vernis qui vous recouvre et ouvrirez votre propre cœur. Il y a un petit exercice dessous qui est suggéré, je suppose que je peux le partager. Ce sont de bonnes choses qui vont pouvoir nous élever les autres, élever la planète. Donc cet exercice de respiration et d'ouverture du cœur. Cette pratique permet de sentir et de donner de l'amour sans compter. Pour ouvrir votre cœur, nous vous proposons la pratique suivante. Assis à même le sol, durant quelques minutes, écoutez le silence. Nous ne parlons pas ici du silence extérieur, mais de celui plus profond, à l'intérieur de votre être. Lorsque vous l'aurez capté, ce silence, il est possible que vous entendiez un son semblable à un tintement de clochette, au bruit d'une cascade, à un bruissement ou à un bourdonnement d'abeilles ou simplement un souffle léger. Lorsque vous entendrez ce son, respirez par le chakra du cœur, celui qui est au centre de votre poitrine, calmement, sans forcer. Sentez l'air
qui rentre et qui sort par ce lieu sacré de votre corps. Soyez juste présent, rien de plus, à cet amour qui va et vient, porteur de paix autour de vous. N'oubliez pas de sourire durant votre journée, car ce simple sourire, s'il vient du cœur, ouvrira lui aussi les portes de votre cœur et des cœurs que vous croiserez. Un peu plus loin, Anne, ce qui m'étonne peut-être davantage est l'extrême propreté, comme si la poussière était inexistante. En effet, souligne mon guide, la poussière n'a pas lieu sur notre sol, elle n'existe pas, car ce qui est décréé se dissout aussitôt dans la dimension qui est sienne. Rien ne meurt, rien ne stagne, tout se transforme. La couleur, la lumière, le son sont des vecteurs de guérison. C'est alors que j'entends un bourdonnement profond, puis sourd, qui finalement se transforme en symphonie. Émerveillée, j'écoute cette musique des sphères avec plus d'attention et de détente intérieure. Des êtres semblables à mon guide se baignent sous les chutes d'eau et semblent être très centrés et en même temps très joyeux. Ce que tu vois est un bain sonore et ceux qui s'y rendent sont très intériorisés pour bénéficier au maximum de la régénération proposée par ces bains. Les sons que tu as perçus proviennent des plantes, des cascades et des pierres qui forment ensemble un orchestre régénérant ou apaisant selon les nécessités. À présent, j'aimerais te parler d'une planète amie de la planète Terre, la planète Sirius. Donc, chapitre Sirius. Il y a un grand nombre d'êtres différents dans le système de Sirius. Tu as sans doute entendu parler de Sirius A, avec des êtres humanoïdes à la peau plus sombre, et de Sirius B, avec des êtres semblables en apparence aux grands et petits gris, ainsi que d'êtres qui, tels que moi, ont la peau légèrement bleutée. Les habitants de Sirius, unis à d'autres peuples des étoiles, ont aidé le peuple de Vénus, qui a pris la planète Terre sous sa protection depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, dans cette période de grands bouleversements et de grands passages, nous sommes plus présents que jamais. Présents sur un plan très physique et très concret, mais aussi présents à différents niveaux de l'humanité. Les êtres de Sirius sont souvent considérés comme des guerriers de lumière et des spécialistes en astronomie. Tels les êtres de Vénus, ils sont aussi de grands guérisseurs. Le peuple des félins en fait partie. C'est ainsi que l'une de leurs civilisations est venue sur la planète Terre sous la forme de dauphins, de baleines et de grands cétacés afin de vous aider. Le peuple des chats, quant à lui, est passé maître dans la modification des ondes, qu'elles soient cérébrales ou autres, et seront d'une aide efficace dans la guerre des ondes qui règne sur votre planète aujourd'hui. Les êtres de Sirius dans leur ensemble aident notamment en cette période de troubles planétaires à libérer les 12 brins d'ADN encore immobilisés chez les humains. Que les terriens sachent que dans leur ADN sont contenues des traces des êtres des étoiles qui ont contribué à l'avance de la planète et à leur venue sur Terre. Prenez soin de votre corps, écoutez-le et parlez à vos cellules. Elles ont une intelligence divine que vous ne soupçonnez pas encore.
Sachez cependant que lorsque vous vous faites la guerre, elles ne peuvent exprimer la paix et engendrent ce que vous nommez maladie. Aujourd'hui, des codes sont réactivés en chacun des êtres de la Terre et votre multidimensionnalité est proche de se réveiller. Cette réactivation de vos brins d'ADN, couplée à la mise en place de codes stellaires, sont à même de vous occasionner une sensation de douleur ou de froid intense qu'aucun feu ne pourra réchauffer. Des tremblements intérieurs, des endormissements, des fatigues soudaines peuvent être la conséquence de cette réactivation et de ces réajustements en rapport avec les vibrations terrestres. Aidez-vous à l'aide de symboles qui vous mettent en lien avec les codes des étoiles. Donc, entre parenthèses, est cité le jeu de cartes Alliance Galactique, édition SOIS, SOIS, donc j'utilise toujours dans mes lives. Mais écoutez, à cet instant-là, je me suis sentie poussée à demander une carte. Enfin, voilà, c'était impératif, donc je sens qu'il me pousse, qu'il me propose de vous communiquer une carte. Et c'est une carte qui se présente souvent, je vais vous la montrer. Je crois qu'elle s'est présentée il n'y a pas longtemps, la voici. Alors, voilà, j'explique souvent dans les lives que ce sont des cartes qui s'adressent à notre subconscient, et sont étroite corrélation avec notre âme et que ces cartes vibrent fort. Bon ben voilà, ici dans le livre c'est expliqué davantage. Je vous dirai en conclusion comment les utiliser justement. Ici le message qui a été mis en exergue, c'est voilà, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, ce dont il parlait. Donc gratitude pour cette carte qu'ils m'ont donnée. Debout pour l'humanité, c'est le nom de la carte, c'est le titre de la carte. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Donc si cette carte, si vous venez de tirer cette carte ou si cette carte s'est présentée à vous, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. Donc c'est un conseil qu'ils ont à cœur de nous donner qui est récurrent. Voilà, et il y a sa raison d'être. Je suppose que certaines personnes ont encore du mal à ôter cette coque de protection autour d'elles et à se libérer. Et de ce fait, elles sont encore prisonnières. Alors l'utilisation du jeu, on nous dit ici, les symboles contenus dans ce jeu ont été reçus par l'auteur en contact avec les étoiles. Les paroles qui sont proposées sont celles des êtres de la planète Vénus. Lorsque vous regardez le symbole et lisez les paroles, fermez quelques instants les yeux afin de vous centrer et d'entrer plus facilement en contact avec les énergies des étoiles. Ne cherchez pas à entendre ou à capter des messages particuliers. Ce qui viendra, même si c'est le silence, sera bénéfique pour tous vos corps, du plus physique au plus subtil. Voilà, je vais conclure cette vidéo sur cette belle phrase explicative pour la vibration des cartes en question. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle nuit, quel que soit le moment où vous écoutez visionnez ou écoutez cette vidéo. Et je vais vous dire à bientôt. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.